Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau tirage intemporel. On va regarder globalement quel est le cadeau que nous réserve l'univers. Voilà, peu importe que ce soit pour dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois, etc. Peu importe, c'est un tirage intemporel. Donc c'est parti. Ouais, je vais utiliser le tarot. Hein. Voilà, plus je vais l'utiliser, mieux ce sera, hein, bien sûr. Hop. Je vais mettre ça là. Oula. Hop. Hop là, je vais prendre celui-ci. Je vais mettre ça là. Allez, on va regarder l'énergie dominante de ce cadeau, ou peu importe, du message en tout cas. Parce qu'un cadeau de l'univers, ça peut être un message d'un guide, d'un défunt, peu importe. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. C'est pas forcément que au niveau matériel. Hein. Ça peut être dans le domaine spirituel, subtil, etc. Hop. Vous avez vu, j'ai pris l'habitude de bien mélanger. Ah, comme ça, par contre, ça abîme les cartes. Mais je suis contente. Allez. Hop. Par curiosité. Oh mince, je sais plus c'est quoi. Oh, le trou de mémoire. Feu, je crois, l'élément du feu. Oui, c'est l'élément du feu, lumière. Ah, bah si jamais en ce moment ça va pas du tout, que vous êtes abattu, que c'est voilà, qu'il y a cette notion de destruction, etc. Vous allez avoir une mise en lumière, une vérité, d'accord? Une vérité peut-être qui va soit vous passionner, vous raviver la flamme, ou pour d'autres ça peut, voilà, ça peut générer un peu de colère. Mais bon, on a dit que c'était un cadeau, donc voilà, hein. Ils vont pas envoyer de la colère en guise de cadeau, hein, je vous rassure. Voilà, mais j'avais juste envie de vous interpréter dans les deux sens. Allez, je vais regarder la coupe. Alors, comme indice. Ah, je m'en rappelle plus. Oh! Abondance. Regardez. Abondance, générosité, satisfaction, fortune. Non, pourquoi je fais namasté? Je fais n'importe quoi, pas faire namasté à la déesse Tiché Fortuna. Non, mais moi, oh là là, je reviens, je vais juste chercher le livret. Je me rappelle plus du nom, en fait. Moi, oui, j'avais mis pause. Donc ça y est, je l'ai retrouvé, du coup, c'est cet oracle-là. L'oracle absolu d'Ange de Gaïa, illustré par Gabriel Leroy. Donc c'est la première version que j'ai. Mais je kiffe. Bon, allez, du coup, je vais regarder parce que je m'en rappelle plus. Oh là là, mon Dieu. Non, je crois que c'est vers la fin, les petits symboles. Je me rappelle plus, oh là là. Ah oui, j'avais raison, c'était bien le feu. Ah bah regardez, MDR, c'est la carte de l'univers. Non, mais très clairement, non, mais je vous dis, le thème de cette vidéo, de ce tirage intemporel, c'est quel cadeau nous réserve l'univers. On a la carte de l'univers avec l'abondance, la satisfaction, la fortune, la générosité. Non, mais c'est un truc de dingue. Truc de dingue. Regardez, je vous mens pas, hein. Je ne vous mens pas. L'univers. Donc, c'était bien le feu. Je vais garder cette page parce que c'est un peu honteux pour une witch. Mais franchement, oh là, j'ai du mal à retenir les choses. C'est relou, hein. Oh là là. Bon, en tout cas, au niveau de la coupe, les indices, hein, du coup, vis-à-vis de ce cadeau, ça touche l'abondance, quelque chose de satisfaisant, de riche, de bienveillant, etc. Donc, ça peut être la richesse, l'abondance, ça peut toucher vraiment sur le plan matériel, mais ça peut être bien autre chose, dans divers domaines, en fait. Voilà. Waouh, c'est magnifique. Ça commence très bien, là. J'adore, j'adore. Allez, du coup, hop, on va quand même piocher une carte pour l'énergie dominante vis-à-vis de ce cadeau de l'univers, en n'oubliant pas la coupe. Ah mince. Alors, normalement, c'est avec la gauche que j'étale, mais là, j'ai pas trop le choix pour tenir mon tapis. Oh, punaise, il y en a plusieurs qui m'attirent, c'est pas drôle. Oh, punaise. Bon, alors, attendez, il y a celle-là, tac, et celle-là. Voilà. Non, pas toi. La première. Waouh! Effervescence, enthousiasme, allégresse, réjouissance. Non, mais waouh! Bon, la mise au point. Tu m'emmerdes. Bon, je vous montre comme ça. Voilà. Tadam, tadam, tadam.
Donc, première énergie dominante. Et la seconde, oh, nostalgie, ancrage, regret, expérience. Ah, bah, la nostalgie, les regrets, les mauvaises expériences et tout ça, ce sera derrière vous. Donc, l'univers aussi va vous envoyer, vous envoyer peut-être quelque chose qui va vous permettre, du coup, de mieux vous stabiliser, de mieux vous ancrer, de mieux vous enraciner. Voilà, voilà. Hop, et le dos de deck. Ah! Et j'ai mélangé devant vous, hein. Vous êtes témoin, j'ai mélangé devant vous. Mais j'ai l'impression que j'ai mal mélangé. Parce qu'on a les mêmes cartes. Donc attendez, je vais mieux remélanger, je vais faire ma méthode. Ouais, là j'ai un petit doute là. Voilà pourquoi j'ai appris à mélanger comme ça. Parce que c'est beaucoup mieux, ça mélange bien les cartes. Donc voilà, voilà. Allez, hop. Bon, j'avais quand même mélangé, hein, c'est bizarre, mais enfin bon. Je préfère rester dans le mode rationnel, là, pour le coup. Hop. Voilà, je remélange. Je fais comme ça parce qu'on ne dira pas que je triche. Par curiosité. Obsession, obstination, idée fixe, emprise. Bah, le cadeau aussi, c'est peut-être que l'univers va vous aider à vous défaire d'une emprise, d'une obsession, d'une idée vraiment qui ne vous quitte pas et qui peut être négative pour le coup. Donc, dos de deck. Dos de deck, blocage, habileté, immobilisme, empêchement. Ok, donc là, pour moi, le cadeau de l'univers, c'est que si vous vous sentiez coincé, bloqué, en pleine stagnation, pardon, là, c'est bon. Hein. L'univers va vous envoyer quelque chose pour débloquer tout ça, pour que vous puissiez bouger. D'accord? Donc, voilà. Voilà, voilà. Pour le dos de deck. Ah, mais franchement, j'adore. Alors, attendez, parce que du coup, on ne voit pas les cartes. Hop, je vais faire comme ça. Voilà. Allez, je vais prendre... c'est quoi déjà le nom? Le jeu divinatoire. Bah, attendez, je vais vous le montrer. Le jeu divinatoire de Yagel Didier. Enfin, je crois que c'est ça, oui. Hop, on poursuit le tirage. Alors, oups. Quel cadeau l'univers nous réserve? Enfin, quel cadeau nous réserve l'univers? C'est mieux comme ça. Ça sent bon, ma bougie nectarine pêche. Oh là là. Oh, la roue de la fortune. Qu'est-ce qu'on avait en dos de deck? L'abondance, la générosité. C'était quoi d'autre après, le mot-clé? Bref, la fortune et je ne sais plus quoi. Bon, bah voilà. Voilà, voilà. Ah, mais attendez, je viens de tilter un truc. C'est la déesse Tiché Fortuna. Regardez, je vous montre. Pas comme ça, du coup. Vous allez voir l'hôtel que je lui ai dédié. Regardez bien la tête. Attention, attention. Tadam! C'est pareil. C'est pareil. Bon. Ok. Alors, attendez. Il faut que je me pose. Hop. Voilà. Un truc de fou. Eh bien, nous te saluons, chère déesse Tiché. Merci pour ta présence. Merci pour tout. Bon, la carte, elle ne veut pas tenir. Ça m'énerve. Voilà. Je vais la mettre comme ça. Ah, voilà. Ah ouais, mais non, mais ça me cache mon truc Harry Potter, là. Non, non, je suis pas d'accord. Désolée, hein, je suis un peu trop perfectionniste, un petit peu trop maniaque. Enfin, bref. Donc, voilà, roue de la fortune. Alors, il se pourrait aussi que là, vous alliez apprendre. Bon, je pense que pour vous, ce serait une bonne nouvelle. Mais vous allez apprendre des nouvelles vis-à-vis des personnes qui vous ont critiqué, jugé, j'ai dit. Oh là là. Je vous promets, vraiment, je vous promets que je ne fais pas exprès de bugger au niveau de mes mots, de mes phrases, etc.
Enfin bref, donc vous allez apprendre quelque chose vis-à-vis des personnes qui vous ont blessé, jugé, critiqué, etc. Je pense que ça va vous faire plaisir parce que là, avec la roue de la fortune, c'est la roue qui tourne. On a la déesse Tiché Fortuna. C'est certes la personnification de la chance, de l'abondance, etc. Mais c'est aussi, elle est liée au destin en fait. Vous voyez? Donc je pense que vous allez apprendre des choses qui vont vous réjouir. Vis-à-vis de toutes ces personnes qui vous ont blessé et tout ça, quoi. Et on avait quoi encore en dos de deck? Ouais, les anneaux. Ouais, ouais. Bon, je reste sur mon avis, quoi. Alors, est-ce qu'il y a un autre message? Je vais juste remélanger. Après, je passe au tirage. Hein, vous en faites pas, là, c'est des petits messages globaux. Les enfants. Oh! Eh bien là, je pense que le cadeau que l'univers nous réserve, c'est quelque chose qui va bouger, qui va solliciter notre enfant intérieur, mais dans le positif, hein, je parle, bien sûr. Donc voilà, je pense que les choses avancent, vous allez vous reconnecter pleinement à votre enfant intérieur, donc qui dit reconnexion avec son enfant intérieur, dit insouciance, découverte, amusement, joie, etc. Donc les choses vont bouger, mais dans le bon sens. Hein. Ouais. Travail, pour moi, c'est déjà en cours. Hein. Ouais, pour votre équilibre. Voilà, il y a la fin d'une situation et vous allez renaître de cette situation, si je puis dire. Allez, allez, hop, je vais prendre le tarot. Ok, on a déjà une carte par curiosité. 5 d'épée, 5 d'épée. D'accord, ok. Là, vous allez réussir à vous détacher peut-être d'anciennes hostilités, ruses, mensonges. Voilà, s'il y avait une situation conflictuelle ou bloquée, ça va se débloquer. Donc ça rejoint, ah c'était en dos de deck aussi, ça rejoint ce qui a été dit avant. Là c'est le numéro 5, le 5 ça parle quand même de changement de mouvement. On l'a vu où? J'ai mis où les cartes? Ouais, on l'a vu ici avec le bateau, le voyage. Je vous ai dit que les choses allaient bouger. Donc voilà, là il est temps de souffler pour vous, hein. Voilà, voilà. Mais en tout cas, aussi, le cadeau pour d'autres personnes, c'est que si, justement, les personnes qui vous ont blessé, vous ont trahi, ont colporté des ragots ou ont déformé les choses que, je sais pas, les choses que vous leur avez dites, etc. Vous en faites pas. Là, il y a tout qui se met en place. Justice sera faite pour vous, en fait, en votre faveur. Vous aurez gain de cause, en fait. Voilà, c'est ça. Vous aurez gain de cause. Moi, je vais la garder, hein, finalement. Donc oui, j'ai oublié de vous dire en début, je crois, de tirage, je ne sais plus si je l'ai dit, mais n'oubliez pas que c'est un tirage public, donc collectif, ça ne pourra pas concerner tout le monde. Prenez juste ce qui vous parle, voilà. Et je rajouterai que ça ne vaut pas, en fait, un tirage privé. Parce qu'un tirage privé, on se connecte vraiment à vos propres énergies. Voilà. Là, pour le collectif, on se connecte vraiment de manière globale. Hein. Allez, je continue le tirage, mais franchement, waouh, j'adore, là. J'adore, j'adore. Ok. 9 de denier qui parle, donc ça touche tout ce qui est matériel, professionnel, argent, santé, etc. Donc là, bah regardez, c'est écrit tellement petit que j'ai du mal à voir. Hein. Abondance, vous voyez, abondance, sécurité, réussite, stabilité, abondance, indépendance. Voilà, ça rejoint ce qui a été dit tout à l'heure. Moi, c'est génial. Ouais, non. Ah bon, bah celle-ci, je vais la prendre. Ah, par contre, elle est comme ça. Bah, vous savez quoi, je vais interpréter comme ça, je vais faire 50-50. Ouais, mais non, parce que du coup, elle était... Ah. Bon, attendez. Je ferme les yeux. Je vous promets, je triche pas, hein. Je ferme les yeux. Je tourne, en fait. Voilà, je sais pas. Hop, tac. Merde, elle est où? Elle est là. Comme ça. Merde, j'ai bougé ça, j'avais même pas vu. Bon, bah voilà. La 2 d'épée qui parle de blocage, de compromis, d'indécision, de réflexion, enfin de réfléchir avant d'agir. Mais là, en fait, c'est ça. Hein.
Ici, on a la situation bloquée. Là, on a le blocage. Ah non, c'était ici la situation bloquée, pardon. Ici, on a la situation bloquée, l'abondance, la stabilité et le blocage, etc. Donc, en fait, oui, il y a quelque chose qui se débloque. Hein. Juste, faites attention à ne pas laisser votre mental vous maintenir dans ce blocage, dans tout ça, quoi, dans cette négativité. Passez à l'action, faites ce qu'il faut pour débloquer aussi votre abondance. Ou pour débloquer tout simplement une situation. Voilà. À votre avis. Bon, je vais la tourner comme ça. Hein. Le pendu, lâcher prise, foi, sacrifice, attente, Neptune. Alors, lâcher prise. Neptune, c'est c'est la planète, donc Neptune est associée à tout ce qui est magie, rêve prémonitoire, transmission de pensée, réceptivité, magie, intuition, loi de l'attraction, etc., etc. Donc, lâcher prise. Si vous avez justement du mal à lâcher prise sur votre blocage, etc., vous avez vraiment besoin de lâcher prise et d'avoir foi pour que les choses puissent se défaire, se débloquer en votre faveur. Plus vous allez laisser vos pensées et donc votre mental vous faire douter, vous stresser, etc. Malheureusement, vous dégagez une énergie négative. Par conséquent, ça fait fonctionner la loi de l'attraction, pardon. Et la loi de l'attraction, c'est une loi hyper obéissante qui ne fait aucune différence entre des énergies et émotions positives et énergie et émotions négatives. Voilà, elle réagit aux fréquences vibratoires. Donc tout ce qui est énergie, enfin tout ce qui est émotion négative et émotion positive, chacune d'elles, comme catégorie, hein, je parle, ben ça dégage une fréquence. Donc tout ce qui va être positif comme émotion, c'est des vibrations pardon, très très hautes et positives. Et vice-versa, enfin vice-versa, non pas vice-versa, n'importe quoi. Ah Sandrine, qu'est-ce que tu racontes? Et les émotions négatives, ça a une fréquence énergétique basse. Voilà. Ouais, non, là, ça fait un peu trop de cartes. Donc, est-ce qu'il y a d'autres messages avec le tarot? Aussi, là, ce qui me vient, c'est essayer de faire preuve de ruse pour justement débloquer les choses. Ouais. Voilà. Pour débloquer les choses, faites un petit peu... Ouais, faites preuve de ruse et tout en lâchant prise, en faisant confiance, etc. Et en ne restant pas dans l'indécision aussi. Attention. De prendre en tout cas votre temps pour réfléchir avant d'agir. Très important. Ok. Oh, la papesse qui parle d'intuition, de fécondité et de patience. On a 2 fois le 2. Ouais, donc voilà, suivez votre intuition aussi hein, pour débloquer les choses. En tout cas, le cadeau que nous réserve l'univers, c'est un déblocage. Mais il faut aussi écouter ses intuitions, ses ressentis et passer à l'action. Voilà, donc écoutez votre intuition, etc. Réfléchissez bien avant d'agir. Et puis, une fois que c'est tout bien réfléchi, bien structuré, etc., etc., vous pouvez passer à l'action. Et après, une fois que vous avez fait le nécessaire, vous lâchez prise et vous ne restez pas dans une attente négative. Au contraire, vous faites confiance. Voilà. Oh, ah bon, bah celle-ci, elle est tombée à l'endroit, du coup, je sais comment qu'elle est. Elle est tombée comme ça. Donc, ok. Ouais, là, vous avez besoin de faire face à vos peurs, hein, de vous détacher de vos peurs aussi. N'alimentez pas les pensées anxiogènes, en fait. Hein. Oh, les amoureux. Waouh. Là, c'est une très très bonne carte. Hein. Avec l'élément de l'air. Ouais, soufflez, bon sang, lâchez-vous la grappe. Lâchez-vous la grappe. En tout cas, vous allez avoir besoin quand même de faire un choix. D'accord?
Donc voilà, il y aura vraiment ce besoin de faire un choix. Un choix de cœur, un choix intuitif, mais bien réfléchi aussi. Ouais, non, ça fait trop de cartes. Hein. Donc le cadeau, en tout cas, c'est que l'univers, de toute façon, va vous pousser, vous envoyer vers les bonnes personnes qui pourront vous aider, par exemple. Bref, vous allez réussir à débloquer quelque chose dans votre vie. 2 de coupe, attirance, relation, union, compréhension mutuelle. Ouais, vous allez tomber sur quelqu'un, en fait. En plus, ça suit les amoureux, c'est fort, ça. Vous allez tomber sur quelqu'un qui va vous aider, qui va vraiment vous comprendre et même vous écouter pleinement. Vous voyez ou pas? Donc là aussi, le cadeau de l'univers, c'est quelque chose de beau, de bienveillant, qui est vraiment amour. Ça peut être aussi une âme sœur. Hein. Ça peut être ça aussi pour certaines personnes. Ça ne va pas parler à tout le monde, hein, je le rappelle, mais il est possible qu'après, dans votre vie amoureuse, après une vie amoureuse chaotique, où il n'y a eu que déception, trahison, mensonge, manipulation, etc., voilà, que l'univers va vous aider à cheminer pour vous libérer de tout ça, et ensuite que vous trouverez le ou la partenaire qui vous conviendra pleinement. Ça peut être ça aussi, comme cadeau de l'univers. Et n'oubliez pas que c'est un tirage intemporel. Donc ça veut dire que ça peut se passer n'importe quand. Donc voilà. Donc, ça peut être dans 2 jours, dans 3 semaines, 1 mois, 4 mois, 5 mois, 9 mois, 1 an, 2 ans. Enfin, ça dépend de chacun de nous. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Je commence à kiffer le tarot. Dès que je l'aurais bien maîtrisé celui-ci, du coup, j'aurais plus besoin de l'utiliser avec les mots-clés que j'ai écrits. Mais du coup, je m'en prendrai d'autres. Donc, si vous avez certains tarots à me conseiller, je suis ouverte. Je suis vraiment ouverte à toute proposition vis-à-vis des tarots. Donc, voilà. J'aime bien les colorer. Voilà, si ça peut vous aider dans les suggestions. Moi, tout ce qui est coloré, genre comme ça, là, j'adore. Ou en noir et blanc aussi, j'adore. Bon, je vais prendre 2 cartes supplémentaires, hein, des messages bonus. Parce que là, ça fait beaucoup de temps que je parle. Oh, le roi de coupe. Bon, on retrouve cette notion d'ancrage. En tout cas, l'univers va vous envoyer vraiment... Bah, on a le partenaire de vie. Oh, truc de fou. Bon, il y a vraiment des personnes qui vont avoir comme cadeau un ou une partenaire de vie, âme sœur, très clairement. Et je répète, ça ne va pas arriver à tout le monde. Ça ne va pas concerner tout le monde. Voilà. Donc, en tout cas, c'est l'un des cadeaux que réserve l'univers hein, à quelques personnes. Alors, ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas méritantes, bien au contraire, mais si ça se trouve, les autres personnes qui n'auront pas encore ce cadeau-là, c'est parce qu'elles auront encore des choses à parcourir, qu'elles devront encore cheminer pour se guérir, se libérer de plein de choses. Ou si ça se trouve, elles sont déjà avec leur âme sœur. Hein, ça peut être possible aussi. Hein. Donc voilà, mais en tout cas, l'un des cadeaux que nous réserve l'univers de manière personnelle, voilà, pour chacun d'entre nous, c'est quand même beaucoup de choses ancrées, stables, malgré ce qui se passera dans le monde extérieur. Je précise ce point important. Ouais, je le précise. Malgré ce qui pourra se passer à l'extérieur, donc le monde extérieur, hein, vous voyez bien de quoi je parle, on arrivera tout de même à rester ancré, à ne pas être trop déstabilisé, trop chamboulé, trop déboussolé, etc. On sera beaucoup ancré, on sera beaucoup plus dans la sérénité. Voilà. Ensuite, alors attendez, il faut que je mette pause. Excusez-moi, j'ai vraiment dû mettre pause. Voilà, mon compagnon a grondé mon fils, il a fait une bêtise, comme d'habitude. Bref, donc du coup, on a le 2 de bâton et le 4 de coupe. Ok. Donc là aussi, là on retrouve cette notion de planifier l'avenir. Donc vraiment, voilà, choisissez vraiment en conscience aussi. Hein. Ce serait important. Soyez un peu stratégique. Prenez soin de vous également et n'oubliez pas les expériences du passé et les enseignements que vous en avez tirés au travers de toutes les expériences que vous avez vécues.
Ce serait important pour la suite. Le cadeau aussi de l'univers, c'est que vous allez moins ressentir d'ennui, de lassitude, que vous serez un petit peu moins dans la routine. Donc voilà, il y aura des opportunités manquées qui vous reviendront, donc sous forme de cadeau de l'univers. Donc si vous aviez loupé une opportunité, eh bien, ou même plusieurs opportunités, eh bien, celles-ci vont se représenter à nouveau et ce sera un cadeau de l'univers. Donc là, cette fois-ci, il faudra vraiment saisir l'opportunité et voilà, hein. Faudra pas remanquer cette opportunité, faudra vraiment oser vous lancer, etc. Donc, je trouve que c'est un très très beau tirage avec la roue de la fortune. Dans la coupe, on a vu l'univers avec l'abondance, la fortune, etc. Il y a vraiment une richesse intérieure, une belle abondance, des choses qui se débloquent vraiment positivement. Après, à vous aussi de vous mettre en action, de ne pas laisser votre ego, votre mental vous malmener, vous manipuler et tout ça. Donc voilà. Et est-ce que je termine avec un petit message lequel que je vais prendre? Lequel que je vais prendre? Un petit message. Bon, allez, avec l'oracle Shorgina. Donc ça, c'est le mien. Hop. Donc ce tarot-là, je l'ai acheté au magasin BM 9,99. Par contre, la notice est incomplète. Hein. Regardez-moi ça. Non, mais regardez. Regardez. Bon, après, pour les personnes expérimentées pour le tarot, il n'y a pas de souci. Mais pour les débutants, comme moi, au niveau du tarot, bon, c'est tout ce qu'il y a comme explication. Oh là là. Bon sang. Bon, bref. Allez, assez parlé. Alors, pour conclure ce tirage intemporel, ça, c'est mon oracle. L'oracle Shorgina. Xorgina. Mais ça se dit Shorgina. On va regarder, du coup... quel est le petit message ou les petits messages, oula, de fin. Cette carte voulait tomber. Je suis la lumière, je suis l'espoir, je suis la purification. Je vous invite à oublier les mauvaises choses du passé. Tournez la page. Donc, je pense que le cadeau de l'univers aussi, parce que j'ai vu, je ne sais pas si vous avez vu, mais elle était comme ça, la carte. Elle voulait tomber. Donc, c'est pour ça que je vous l'ai montré. Mais du coup... comme cette carte voulait tomber, pardon, l'un des cadeaux aussi que nous réserve l'univers, c'est beaucoup plus de la luminosité, d'espoir, des choses qui vont se purifier, donc il y aura un gros nettoyage dans notre vie. Donc s'il y a des personnes qui quittent votre vie, ce sera ainsi, il ne faudra pas leur courir après. Voilà, et en fait, aussi, le cadeau de l'univers va vous aider justement à oublier les mauvaises choses du passé, les traumatismes. Vous allez réussir à tourner la page de quelque chose qui vous a vraiment marqué en fait. Donc voilà. Ah, excusez-moi, hein, quand je canalise, je parle très très vite. Ah, bon sang. Du coup, ce qui fait que je bafouille souvent et c'est normal. Donc voilà. Ah bon sang, par contre j'ai soif. J'ai pas pris ma bouteille d'eau, mince. Allez, pour conclure le tirage. Ok. Bon bah, les deux veulent venir, je vais les prendre. Dos de deck. Ah, on avait le feu tout à l'heure, vous vous en rappelez? Je suis la renaissance, je suis l'immortalité, je suis la force vitale. En positif, ça parle de courage, de passion, d'ambition, de franchise, d'indépendance. En négatif, ça parle de jalousie, de colère, de fierté, d'impatience, d'imprudence, etc. Voilà. Donc, je pense que là, le cadeau, c'est que vous allez libérer une certaine colère que vous gardiez depuis longtemps. Pour d'autres, il se pourrait bien que l'univers vous fasse ce cadeau d'avoir un peu plus de patience, du coup d'être moins impatient, impatiente. Donc voilà. Allez, les petits messages. Oh, l'araignée. Yes. Protectrice, hein, l'araignée. Non. Non. Oh, pourquoi non? Alors, là, ouais, vous êtes protégé. Donc, en fait, le cadeau de l'univers, peut-être qu'il y a quelque chose que vous allez tenter ou que vous avez déjà essayé de tenter et que, en fait, ça ne fonctionne pas. Il se pourrait bien que ce soit aussi un cadeau de l'univers pour vous protéger. Parce que c'est peut-être pas pour vous. Peut-être que derrière cette porte, il se cache des choses insoupçonnables en termes de négativité. Donc si parfois il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et que vous vous acharnez et que vous voyez c'est toujours le même résultat,
Donc, que la porte est toujours fermée, que ça ne fonctionne pas, etc. C'est peut-être pas pour rien non plus. Donc ça aussi, quand une porte reste fermée, qu'elle ne veut pas s'ouvrir, c'est pas pour rien. Et ça reste un cadeau de l'univers. Protection. Voilà. Bon, grosso modo, l'araignée va attraper tout ce qui est négatif. D'accord? Voilà. Ça parle de destinée aussi. Donc, bon, après, voilà, ça peut aussi signifier que pour l'instant, c'est non. Mais c'est pas le bon moment. Ça peut être ça. Mais là, je le ressens plus, en fait, comme... je canalise en même temps. Je ressens plus, en fait, le fait que certaines personnes, et ça va pas concerner tout le monde, oh 30-30, j'ai vu, ça va pas concerner tout le monde, mais il y a des personnes qui s'acharnent vraiment sur une chose bien précise, et elles voient pourtant que ça n'avance pas, ça ne fonctionne pas, elles essuient échec sur échec, et elles continuent. Elles continuent. Alors, c'est bien de persévérer, mais il faut faire la part des choses. Donc voilà. Et j'ai l'impression que pour ces personnes-là, ces petites personnes, enfin non, ce peu de personnes que ça va concerner, c'est pour vous protéger, c'est pas pour vous embêter. Donc voilà le message de fin. Et le cadeau de l'univers, grosso modo, c'est que vous allez réussir aussi à dire non pour les personnes qui ont du mal à le faire. Voilà, voilà. Et pour d'autres, vous allez réussir à claquer la porte au nez à des personnes ou des situations qui vous blessent, qui vous tirent vers le bas, etc., etc. Donc voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous et on se dit à plus tard. Ciao!